Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes contents pour nous recevoir autour de la table spirituelle pour nous présenter la nourriture matinale, nourriture importante pour l'âme. C'est fondement namna. Et sans lui-même namna et l'a effondré, sans lui-même namna Papa, ouais, bon Dieu, et c'est ça qui fait l'important pour réserver un petit temps, donc pour tendre nourriture ça, pour qu'à manger la parole de Dieu. Et nous baou un bon bout de temps aussi pour qu'à la prière sur tout ça qu'on tendait, parce que tout ça tendait ont raison d'être. On pas attendre le programme ici. Si bon Dieu bon opportunité pour tendre en parole, c'est parce que il planifié pour tendre et de ce fait, on doit travailler en pile pour parole ça, il fait effet dans la vie. Et m'espérer qu'on fait ça, m'espérer que ou auprès du mur, m'espérer que ou appelle envie de prière, envie d'intercession, parce que thème ça, c'est pour même, c'est pour vous qu'à changer, c'est pour qu'à bailler tout ou même dans la prière. Nous théorie Hébreu chapitre 7, les versets 23 à 28, et n'a toujours Hébreu encore, parce que nous dit n'a tourné sous chapitre ça et verset ça, parce que y a tellement de bonnes bagages qui est important là-dedans. Hébreux chapitre 7. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement vous qui s'approche de lui qui s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Seigneur, nous n'avons pas qu'à interpréter parole si ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire nous. C'est ça fait que demander que notre associé, le Saint-Esprit, les inspire nous de parole. Et comme ça, on a enseigné et comme ça, on a une bagage qui est important pour nous manger. Permettre que chaque monde qui nourrit Jésus-Christ dans la vie et permettre que y ait une révélation pour nous. Bénis chaque auditeur, auditrice dans le moment ça où qu'on ait besoin qu'on touche de façon spéciale et permettre que nous jouions nos bagages dans les sens pour la gloire de Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, nous adressons prière ça. Amen. Dans la leçon précédente, nous avons Jésus étant que intercesseur éternel et grâce à lui, nous avons joui toute bagarre que bon Dieu réservé à nous-mêmes. Et je pense que c'est un sujet qui est important pour te prier sur ça. Si pas de connaître que tu as joui, toute sorte de joui et tout ça qui est planifié pour dès avant la fondation du monde que ou gain droit avec yo et ou de profiter faire ça. Donc qu'elle te
bagay qui a rapport avec matériel qui était là c'est pour profiter. Toute bénédiction spirituelle, c'est pour profiter parce que nous avons parlé de bénédiction matérielle et bénédiction spirituelle qu'on doit profiter de yo qui censé réserver à eux-mêmes, yo pas réservé et avec monde qui pas converti, mais réservé à eux-mêmes. Cela veut dire, qui ça me dit par là? Me dit par là que non doit retirer mit ça dans tête nous, c'est monde qui nan job qui a un cob ou bien c'est monde qui maçon loge qui a un cob etc. ou bien des pour gen cob ou pas servir bon Dieu encore, n'a dit son mythe que ça y est. Donc bon Dieu relè nous pour nous jouir tout ça nous doit jouir dans lui-même, qu'il s'agit bénédiction matérielle, nous doit bénir parce qu'il dit que il voulait que nous bénissions à tous égards. Bénédiction à tous égards, cela veut dire que nous devons bénir au point de vue spirituel. Au point de vue spirituel, nous devons gagner toutes les armes de Dieu pour nous combattre Satan et ses acolytes. Donc c'est très important parce que nous menons double vie sur la terre. Nous menons vie spirituelle et on vit qui physique. Et le fait que nous avons une vie physique, donc nous devons vivre dans l'exigence physique. Dans l'exigence physique, cela veut dire que faut nous traiter tête nous bien, faut nous habiller, faut nous manger, faut nous côté pour nous rester, comprendre qu'on se des petites conditions. Donc il pas supposé problème pour nous. L'argent pas ta supposé un problème pour vous parce que il là déjà pour dès avant la fondation du monde. Très important pour nous comme ça. Très important. Et nous devons jouir aussi les bénédictions spirituelles. Cela veut dire les dons spirituels qui sont réservés à nous. Nous devons jouir les dons spirituels. Et la manifestation de la puissance et du pouvoir, nous devons jouir tout ça parce que est réservé à nous-mêmes. Donc très important pour nous connaître. Et n'a pas dans même les portions d'écriture nous sont liées que Jésus-Christ est le premier et le dernier intercesseur que la terre et ciel là pas jamais connaît. Jésus-Christ est le premier et le dernier intercesseur. Et je pense que pas dit Jésus-Christ c'est le premier et le dernier intercesseur, ça va nous une idée pour nous comprendre que avant tout l'autre intercesseur, Jésus-Christ était là. C'est ça que réponse à quel débat et avec monde qui déposait les questions et il dit que avant Abraham fut, je suis. Donc pour montrer que l'été existait dans l'éternité. Donc pour montrer que lui plus grand que Abraham. Donc les plus grand que tout l'autre intercesseur. Donc c'est ça que fait le premier et le dernier intercesseur. Nous songeons l'histoire qui passait dans le jardin d'Éden après l'homme fin désobéir à Dieu, l'homme rend compte que il est nu. Donc il y a un premier bagage que la désobéissance fait à l'homme, il fait l'homme étal. Dans le premier temps, l'homme pas étal parce que l'homme doit vivre dans l'innocence. Et l'innocence t'a empêché l'homme étal. Mais une fois que l'homme désobéit Dieu, l'homme étal. L'homme vit nous en tête. Et le fait que l'homme en tête, l'homme a le caché pour bon Dieu. Et l'homme cherchait et bagaille, vous comprenez, pour barrer col. Chercher feuille pour le barrer col. Mais feuille yo pas de barrer l'homme parce que yo te barrer l'homme au point de vue physique, mais spirituellement yo pas de barrer l'homme. Et c'est ça et là que nous allons intervention de premier intercesseur, premier sacrificateur.
Et nous voyons dans le verset, il parlait que il y a un pile sacrificateur et il était un grand nombre. Et la raison pour laquelle il était un grand nombre, parce que la mort, donc, était un péché au vivre éternellement. Mais le premier intercesseur, c'est un intercesseur qui pas dans le sens que qui pas un commencement et qui pas un fin. Et le fait que le pas un commencement, il pas un fin, donc nous voyons apparition dans le jardin d'Éden. Lorsque bon Dieu présentait à l'homme et sacrificateur ça, lui censé faire intervention. Intervention que le fait, il est censé sacrifier un bélier justement pour le faire radmettre sous l'homme, pour le couvrir la nudité de l'homme. Parce que l'homme comprend qu'il ne peut pas approcher de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et puisque Dieu est saint, il faut que le monde rapprocher de Dieu, lui couvrir donc couverture de sainteté. Et le fait que l'homme n'a pas de couverture de sainteté, l'homme vit dans désobéissance. Et l'homme est obligé à courir loin, bon Dieu. Peut-être qu'il y a un pile monde qui a couru loin, bon Dieu, parce que yo dans un état de désobéissance. Yo dans un état qui permet que yo perd, bon Dieu. Mais Jésus-Christ, intercesseur qu'on a parlé, c'est l'intercesseur qui est venu qui pour permettre que vous réconcilier avec bon Dieu. Premier bagage qu'il fait dans le jardin d'Éden, première apparition qu'il fait dans le jardin d'Éden, il vient, il offrit donc un sacrifice pour l'homme, pour le péché de l'homme, et il prend donc pour mouton, il couvrit l'homme avec. Donc ça déjà son signe qui montrait aussi que il est d'accord pour payer le prix pour l'homme. Il est d'accord pour le permettre que l'homme, une fois encore, trouver une relation qui ferme, une relation qui est importante, une relation qui est très significative avec Dieu. Donc, ça c'est le sacrificateur donc, qui était là en premier. Donc, c'est le premier sacrificateur. Et nous venons rendre compte que avec la loi que l'homme, puisque l'homme n'a pas qu'à approcher de Dieu, donc l'homme n'a pas qu'à approcher de Dieu. Donc avec la loi, donc vient la naissance donc des autres sacrificateurs. C'est de ça que l'auteur parlait là depuis. Donc il vient des sacrificateurs en grand nombre. Et sacrificateurs en grand nombre, ils étaient là parce que son façon pour l'homme de rapprocher de Dieu. Pour l'homme de une relation avec bon Dieu. Mais dans le texte, tout le montrer que une faiblesse dans ça. Faiblesse qui te gagne là-dedans, c'est le fait que sacrificateur ça t'es obligé d'abord offrir sacrifice pour t'être par en tant que pécheur. Et ensuite, pour te offrir sacrifice pour l'autre moun qui t'a besoin de rapprocher de Dieu. Mais sacrifice ça pas de permettre que l'homme lui maintenu en relation avec bon Dieu pendant tout le temps. Parce que c'est chaque jour, c'est au jour le jour que l'homme est obligé à faire des sacrifices parce que l'homme est continué à mener une vie de péché. Et le fait que l'homme t'a mené une vie de péché, donc l'homme est dans obligation pour l'homme de faire des sacrifices chaque jour. Et la mort aussi t'est empêché que le sacrificateur ça t'ait mené une vie qui est éternelle. Il n'y a pas de cas de sacrificateur qui est permanent. Donc, parce que la mort t'est passé prend donc de temps en temps. Mais il dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Cela veut dire que Jésus-Christ, donc, qui demeurait dans l'éternité, qui c'est Alpha et l'Oméga,
qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, Jésus-Christ lui-même, donc, il a un sacerdoce qui est permanent. Il a un sacerdoce qui est éternel. Et sacerdoce, ça, c'est un sacerdoce qu'il a transmettre à l'autre sacrificateur. Donc, ça fait de lui, donc, le sacrificateur, donc, suprême, le sacrificateur, donc, essentiel, le sacrificateur primordial. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, c'est la grande différence. Dans le temps, donc, peuple n'a pas de cas sauver le fait que le sacrificateur a offert des sacrifices pour lui à Dieu. Mais Jésus lui-même permet que peuple n'a rapproché de Dieu parce que lui, c'est sacrificateur qui est essentiel. Lui, c'est sacrificateur qui est parfait. Son sacrificateur qui est sans péché. Parce que premier sacrificateur, donc c'est un sacrificateur donc, qui est de nature pécheresse. Et sacrificateur, ça n'a pas qu'à sauver les hommes. Et c'est Jésus-Christ, en tant que sacrificateur qui est parfait, en tant que sacrificateur qui est sans défaut, c'est grâce à elle qu'il a rapproché l'homme de Dieu. Et étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc il montrait que le travail de Jésus-Christ, ce n'est pas un travail qui finit. Donc la croix permettait fin à travail de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, dès le commencement, donc, tu as intercédé pour l'homme. Dès le commencement, tu es servi comme sacrificateur pour l'homme. Et d'accord, vient mourir un rançon pour l'homme. Et jusqu'à présent, lui, auprès de Dieu, l'a intercédé pour l'homme. Ok? Donc, l'a intercédé donc, en faveur de l'homme. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache. Notez que le premier sacrificateur, c'est des sacrificateurs qui n'ont pas de couverture de sainteté. Donc, sacrificateur, ça ne va pas sauver les hommes. Ok? C'est une image à sacrificateur essentiel, suprême, non? Donc, que nous devons arriver. Okay? C'est aboutissement à Jésus-Christ que nous devons arriver, qui sont sacrificateurs qui sont saints, qui ont couverture de sainteté et permettent que grâce à elle, que l'homme a approché de Dieu parce que il couvre l'homme de cette couverture sainte. Vous voulez pour nous comprendre. Et ensuite, innocent. Donc, grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de la rédemption, permettre que l'homme ne vienne pas coupable encore, vienne mettre l'homme dans la catégorie innocent. Permettre que l'homme vienne innocent grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, permettre que l'homme vienne d'un caractère innocent. Et l'homme justifié aussi, et la justification de l'homme permet que l'homme vienne sans tâche, puisque l'homme justifié, donc permet qu'il n'y ait pas qu'à joindre rien pour salir, parce que Jésus-Christ, donc, il justifie nous par la mort et permet que nous séparer totalement des pécheurs. Donc, c'est ça que nous voyons là. Nous voyons que Jésus-Christ, donc, séparé des pécheurs. Donc, séparé des pécheurs est plus élevé que les cieux. Donc, il a montré que Jésus-Christ donc, est plus élevé que les cieux. Donc, c'est pour nous comprendre que la grandeur de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Donc, même avec des religions qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc, à travers texte ça, il a montré que Jésus-Christ est plus élevé que les cieux, montrer la suprématie de Jésus-Christ, montrer donc la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, lui montrer la divinité de Jésus-Christ. Très important.
qui n'a pas besoin, comme les souverains, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. Donc, souverain sacrificateur, il y a une obligation d'offrir chaque jour des sacrifices. Et c'est normal, de nature pécheresse, donc au fin fait sacrifice dans aujourd'hui et demain au même il tombe dans le péché encore, même avant il fait sacrifice pour l'autre monde, il est obligé constamment, quotidiennement besoin couverture de sainteté et donc pour approcher de Dieu. Mais Jésus-Christ en tant que Dieu, donc il est sans péché et il n'a pas besoin de faire des sacrifices et tout le temps. Et c'est ça qui fait que le sacrifice qu'il fait, son sacrifice pour tout le temps. Son sacrifice qu'il fait une fois pour toutes. Il dit, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Cela veut dire que Jésus-Christ offre tête lui-même et en vertu de offrande ça, permettre que l'homme censé réconcilier à Dieu une fois pour toutes. Permettre que l'homme qui a marché dans la sainteté, tant que j'en ai démontré dernièrement, nous avons parlé de 3 types de sanctification, permettre que l'homme qui a marché dans une vie de sainteté avec Christ, avec Dieu, parce que Christ lui-même, lui d'accord pour te offrir tête lui et lui régler causer ça une fois pour toutes. Lui régler. Et lui montrer nous que c'était la loi qui était établie sacrificateur, premier sacrificateur, et qu'on est donc Dieu lui-même, donc il établit Jésus-Christ comme étant donc le sacrificateur parfait et éternel, le sacrificateur donc nous toutes nos besoins embrassés, que nous tous besoins suivre, que nous tous besoins dans la vie nous qui permettre que nous mener une vie qui est agréable à Dieu. Et c'est lorsque nous approchons de ce sacrificateur, il permet que nous rentrer en relation encore avec Dieu. Permettre que le pont qui a été brisé entre nous et Dieu, et grâce à Jésus-Christ, grâce à son sang, donc sur le bois du calvaire, permettre que Kounia nous réconcilier avec Dieu. Donc très important pour nous comprendre. Très important pour nous comprendre. Donc nous devons comprendre que toute bagarre net que l'homme pas gagné pièce bagaille que le fait pour ça. L'homme pas fait rien pour ça. L'homme pas fait rien pour l'homme te jouir ça te jouir. Donc tout ça nous il sorti dans l'amour que bon Dieu gagne pour l'homme. Il sorti donc dans une intimité que bon Dieu t'a développé à l'homme. Et nous rendons compte que même avant l'homme t'est fait, bon Dieu t'a admiré ça n'a pas faire parce que bon Dieu t'a dit que l'a fait un être qui est extraordinaire, un être qui est important pour lui-même et c'est ça qui fait que le mettait tout lui-même dans créature ça qui c'est l'homme. Et il mettait tout lui-même dans toute façon. Il met tout touche dans toute façon et permet que on touche donc du Dieu le Père, on touche donc de Saint-Esprit, de Holy Ghost, on touche de Jésus-Christ dans l'homme. Et c'est ça qui fait que l'homme, il vient gagner 3 bâtiments, il siéger ou reprendre en 3 façons. Et il vient gagner le corps, l'âme et l'esprit. Et nous gagnons que la Trinité habite dans l'homme et il prend une partie et chaque occupe une partie dans l'homme. Donc voilà en gros donc Jésus-Christ étant que le premier intercesseur qui était là dès le commencement qui a plaidé en faveur de l'homme, dès le commencement qui est censé intercéder devant Dieu. Donc châtiment que l'homme de mériter dès le commencement, l'homme va mériter parce que Jésus-Christ censé
affaiblit la colère de Dieu. Ok, vous voulez comprendre ça? Il affaiblit la colère de Dieu et permettre que Dieu lui ait l'autre perspective, lui ait l'autre réflexion de l'homme, lui ait l'autre attente de l'homme parce que Jésus-Christ d'accord lui-même pour mourir un rançon pour sauver l'homme. Donc, l'homme qui était gâté et Jésus-Christ vient gagner un plan B pour réparer l'homme. Cela veut dire que Jésus-Christ, c'est notre réparateur. Jésus-Christ, c'est raison d'être qui permet que l'homme lit car s'allier aujourd'hui dans bon Dieu. Jésus-Christ, qui fait l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus importante dans toute bagaille qui existait. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui donc montrer nous l'amour bon Dieu pour nous-mêmes. Montrer que comment que bon Dieu lit, t'es vraiment fait nous dans intérêt pâle. Dans intérêt pour vivre lui-même à travers nous-mêmes. Donc c'est objectif ça que bon Dieu t'a créé l'homme pour vivre lui-même à travers l'homme. Donc ça c'est très très important pour nous comprendre ça. Et c'est aussi le dernier intercesseur parce qu'il est auprès du Père maintenant, l'a intercédé pour moi-même. Il là, il y a des bagages qu'on fait, que bon Dieu fait qu'on est. Bon Dieu t'a fini avant, mais grâce à Jésus-Christ qui l'a intercédé pour en faveur et permettre que bon Dieu prend patience pour même. Et c'est ça que fait aujourd'hui, ou besoin changer comportement. Qui fait aujourd'hui, ou besoin changer plan d'action. Qui fait aujourd'hui, ou besoin vivre en l'autre façon parce que ou fait Jésus-Christ tort en pile. L'important pour changer mode de vie ou parce que ou fait Jésus-Christ du tort et Jésus-Christ a tant nous qu'on y a pour rassembler pieds et pour venir donc auprès de Dieu pour le cas satisfait aussi parce que chaque fois nous menons une vie qui est agréable à Dieu, Jésus-Christ satisfait de résultats ça, il satisfait de nous, il est fier de nous, il est content de nous. Donc c'est ça qui fait l'important. Donc pour nous satisfaire bon Dieu et permettre que nous menons une vie qui est agréable devant Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour tout ça que Jésus-Christ fait. C'est grâce à elle qui fait nous qu'à jouir tout ça, nous réjouir dans nous-mêmes. Et tout ça a été créé pour nous-mêmes. Merci Seigneur pour toute bagaille qu'on fait. Et nous pas quand même énumérer tellement en pile. Si nous t'apprenons pour nous énumérer, nous pas prendre et nous pas bien de temps pour nous faire ça dans l'enseignement ça. Et c'est ça qui fait que nous demandons que ouvre les yeux tout le monde qui entend l'enseignement ça pour au cas où important Jésus-Christ dans la vie et qu'on ça pour quand même une vie qui est agréable à nous-mêmes. Et laisse ça glorifier Jésus-Christ dans la vie et permettre que ça fête pour la gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus, à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence que nous adressons prier ça. Amen. Donc, je te bénis de l'enseignement ça, nous encourageons pour partager avec l'autre monde et permettre que l'autre monde donc attende et comme ça, il y a béni et il y a béni l'autre monde. Donc, nous bénissons à la gloire de Dieu, rester avec la paix. Que bon Dieu bénisse en abondance.